L'ancien royaume de Ceylan, ou encore île de la Tabropane pour les Grecs de l'Antiquité, était alors un centre d'échanges commerciaux maritimes. Aujourd'hui, le Sri Lanka est surtout connu pour l'attrait de ses plages et la préservation de sa biodiversité. Malgré un conflit interne qui dure depuis 30 ans, les Sri Lankais restent sensibles à la sagesse du bouddhisme et à la médecine traditionnelle. À découvrir ici le cœur géographique du pays, la région des Hautes-Terres, temple de l'écotourisme et réserve inépuisable de plantes sauvages. Une nature majestueuse encore protégée du tourisme classique. Des paysages proches du religieux. Des habitants sauvegardés de la modernité. Arrêt sur image sur une possible harmonie entre l'homme et son environnement naturel. Les Hautes-Terres, les montagnes et le ciel. Une destination de plus en plus prisée au Sri Lanka par les voyageurs étrangers. Un écologe affirme sa différence, sobriété et pur même du lieu qui se fait. Plusieurs heures de piste à la faveur des dieux et de la circulation sont nécessaires pour y accéder. Bonjour, monsieur Vimal. Vous êtes monsieur Lars. Très heureux de vous rencontrer. Heureux de vous recevoir dans la jungle. Lorsque je suis arrivé pour développer ce projet d'écotourisme, ici, tout autour, il n'y avait qu'une jungle profonde. J'ai commencé à réhabiliter cette forêt profonde dans la région pour que les animaux puissent y vivre comme par le passé. Des études supérieures en bouddhisme ont conduit Lars au Sri Lanka. C'était en 1999 et précisément à Kandy. Près de l'écologe de Lars Sørensen, Vimal poursuit ses découvertes. Après le site, la promenade dans la forêt. Lars, lui, s'inquiète d'un éventuel passage d'éléphants dans la culture. Cruelle cohabitation. Chaque année au Sri Lanka, une centaine de personnes sont piétinées et des cultures saccagées. Pour se protéger des éléphants, les villages isolés postent des guetteurs dans les arbres. Dis-moi comment ça va, Lars? Ça va bien, merci. Dis-moi, les éléphants sont passés ici cette nuit? Non, je n'ai rien vu. La nuit n'a pas été trop longue? Ici, des guetteurs doivent surveiller les cultures, car depuis toujours, il existe un conflit entre les paysans et les éléphants. La vie est très rude. Au Sri Lanka, actuellement, il y a environ 2500 éléphants. Fleurs, plantes, arbres, tout est luxuriant sur l'île. Une diversité qui enrichit les traitements de la médecine traditionnelle. Dans la forêt proche de l'écologe de Lars, Vimal poursuit sa découverte professionnelle du site, guidé par Kamal. Il y a beaucoup de plantes médicinales.
Vous voyez, celle-ci par exemple, nous l'utilisons pour soigner les yeux. C'est un médicament très puissant. Celle-là s'appelle Madhurutala. Nous l'écrasons et elle nous sert à chasser les moustiques. Cette plante-ci est comestible. En même temps, c'est un médicament qui guérit et atténue la dépigmentation de la peau. Des plantes comme celle que je vous ai montrées, il y en a plein d'autres que nous découvrirons au fur et à mesure de notre progression en forêt. C'est exactement ce genre d'arbre que je fais découvrir aux visiteurs qui n'en ont sûrement jamais vu dans la nature. Ils adorent ça. C'est un ébénier, un arbre protégé chez nous. Chez eux, ils ne le connaissent que lorsqu'il est transformé en objet. Souvent des objets d'art, mais ils n'en ont jamais vu dans la nature. C'est un très beau bois, un bois précieux. Oui, effectivement. Quelques objets sont fabriqués avec le bois de cet arbre, notamment pour la lutherie. Lorsqu'il est poli, cela lui donne une très belle couleur noire obscure. J'imagine que ce bois d'ébène doit être difficile à travailler, car il est très dur et très lourd. Il y a un oiseau qui vit grâce à cet arbre, car il y a un ver qui vit réfugié sous son écorce. Et cet oiseau le débusque. Il en raffole. L'harmonie avec la nature règle aussi la vie de Lars Sørensen. Vimal, son visiteur du jour, le rejoint après une longue randonnée en forêt. J'espère que mon équipe a pu vous montrer des animaux, des oiseaux et d'autres animaux de la forêt. Oui, j'ai vu des oiseaux. Justement, quelles espèces d'animaux peut-on voir autour du lac? Ce lac est un endroit unique, fantastique, magnifique. Nous pouvons principalement observer des animaux durant la saison sèche. Pour le moment, sur le lac, il y a des oiseaux comme l'aigle brahmine, des pélicans, des aigles au ventre blanc. C'est un bon emplacement pour observer les oiseaux. Là, tu peux voir un aigle. Mais ce n'est pas facile de le voir. Il y a aussi des singes, je présume. Oui, il y a des singes. C'est pourquoi il n'y a plus autant d'animaux qu'autrefois. Tout est presque fini. C'est la dure réalité de la vie dans la jungle. C'est un paradis, mais un paradis avec de petites défaillances quotidiennes. Une réalité combattue inlassablement par Lars. Il s'applique ainsi à informer les villageois et à les impliquer dans son projet écologique. Une vigilance qui se heurte encore au poids des traditions et des habitudes. Lorsque la nuit s'installe dans la maison de Lars, seule la flamme tremblée des bougies éclaire le repas. Le Danois ne propose qu'un menu végétarien, les produits cultivés par les paysans voisins. Au dehors, la petite musique de la faune nocturne s'égrène dans la forêt. Une nouvelle journée commence dans l'écologe de Lars Sørensen. Lecture et réflexion au balancement d'un hamac.
Vimal, lui, médite sur son expérience vécue au lodge. Une approche écologique qui l'a convaincu. Il devrait amener de nouveaux visiteurs sur le site de Lars, mais une décision économique est indispensable. Augmenter la capacité d'accueil du lieu. J'espère que Vimal a bien apprécié et qu'il a compris notre concept. L'essence même de ma démarche, cet endroit, ajouter quelques nouveaux lodges. Nous avons intérêt à conserver l'esprit original du site et offrir aux visiteurs cette même impression que j'ai ressentie lorsque je suis arrivé ici pour la première fois. Cet endroit doit rester simple, car autrement nous ne pourrions pas coexister sincèrement avec la vie sauvage. Il n'y a pas d'autre façon de préserver la nature. Le Sri Lanka est un paradis pour l'écotourisme. Le Sri Lanka peut répondre à une demande étrangère qui s'amplifie. Mais il lui faudra rester suffisamment sage pour maîtriser ses ressources écologiques et respecter son environnement. Les dieux y veilleront, peut-être. Demain, partons découvrir un paradis où l'homme et la nature vivent en harmonie. Il se situe dans une oasis d'Égypte et Arte vous indique le chemin. Demain.